Bonjour à tous et bienvenue sur la Blog e-commerce TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un CMS e-commerce, Shop by Dedi. Alors salut Florian, bienvenue sur la Blog e-commerce TV. Salut Guillaume, merci. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de ton CMS e-commerce, Shop by Dedi. Tout à fait. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est Shop by Dedi? Alors Shop by Dedi, du coup, c'est une solution e-commerce, comme tu nous l'indiquais, qu'on a créée et qui est en fait une plateforme sur mesure. L'objectif, c'est de faire des sites sur mesure et de pas d'avoir un standard en fait qu'on va essayer de dupliquer trop facilement, quoi. 100% spécialisé sur le e-commerce. 100% spécialisé sur l'e-commerce depuis 13 ans, du coup, dans plein de domaines d'activité différents, que ce soit B2C ou B2B. Et l'objectif, c'est de répondre à un cahier des charges et non pas à un catalogue de modules, en fait. Ok, d'accord. Donc une approche vraiment sur mesure. C'est quoi les points forts de ce CMS? C'est principalement, donc on avait parlé de la logistique. Ouais, alors c'est ça en fait. Donc nos clients, quand ils font appel à nous, c'est que justement, ils trouvent pas spécialement de réponse dans les CMS du marché, les CMS open source. Les points qui peuvent être compliqués, ça démarre souvent par rapport à l'offre, déjà, l'offre produit. Si par exemple, j'ai un produit qui se décline en 300 attributs, par exemple, on sait tout de suite qu'il y a quelques plateformes du marché qui vont pas tenir la charge. Si à l'inverse, je suis déjà un marchand qui est en phase de refonte et je réalise peut-être 1000 commandes par jour, je sais très bien que je vais avoir un gros sujet logistique à optimiser. On peut avoir ça, on peut avoir aussi des problématiques d'optimisation de performance, où on sait que ça peut être aussi parfois délicat sur certains CMS. Justement, la performance, c'est un sujet clé en ce moment, on en parle beaucoup avec les mises à jour de Google. Comment vous gérez le mobile sur Dedi? Alors le mobile, du coup en fait on a deux technologies qu'on emploie, le responsive design comme la plupart. Le classique aujourd'hui, ce qui marche le mieux on va dire. C'est ça, et puis l'adaptative design. Alors responsive design c'est pas forcément ce qui marche le mieux quoi. C'est vrai oui, le responsive design c'est une techno qui est effectivement intéressante parce que du coup on va être multi-support, multi-écran relativement facilement et donc du coup pas très onéreux. Mais le top du top c'est quand même de réfléchir l'écran, l'expérience utilisateur par rapport à la taille de l'écran et non pas juste verticaliser un contenu. D'accord. Donc l'adaptative, c'est justement ça, c'est d'avoir le même code finalement de développement, mais d'avoir une interface graphique spécifique en fonction de la taille de l'écran. Donc en fait, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est du responsive, mais par usage. C'est-à-dire que je vais être en responsive sur les mobiles, parce qu'entre un iPhone X et un iPhone 5, je vais être responsive du coup, évidemment. D'accord, ça c'est plutôt intéressant. Et je suis responsive aussi en cas d'usage sédentaire. Donc de la tablette jusqu'au grand écran d'ordinateur, là je peux être aussi responsive et ça va bien le faire parce que je suis sur le même usage. Ok, donc tu favorises bien le transfert par exemple d'un Facebook à une plateforme e-commerce pour éviter d'avoir une déception d'expérience utilisateur. Oui, c'est sûr que, quoi qu'il en soit, la base, le minimum, c'est d'être responsive, ça c'est sûr. Et après, on va être amené à optimiser certains écrans ou tous les écrans, tous les gabarits. Je prends toujours l'exemple d'une fiche produit qui est souvent bien faite avec le visuel, le descriptif et l'ajout panier prix. Quand je le passe en responsive, du coup, je verticalise mon contenu, ce qui fait que j'ai rarement le prix, l'ajout panier directement. Donc là, on peut être amené de faire un template spécifique, d'où l'adaptative design. D'accord, ok. Bon, ça, c'est hyper intéressant. Alors, j'imagine que pour faire tout ça, il y a une belle équipe derrière? Ouais, c'est ça. On commence à être une belle équipe, effectivement, parce que Dedi Agency, c'est 30 collaborateurs situés à Lyon. Bientôt 14 ans, du coup, d'activité. Et on a effectivement plusieurs pôles de compétences qui sont répartis dans 2 teams au sein de l'agence. Et on va retrouver, du coup, des compétences de web marketing avec un directeur conseil pour fédérer les troupes sur, justement, l'accompagnement, le développement commercial, du coup, de nos clients. On va avoir le pôle web design, du coup, avec une DA en interne. On va avoir, le développement qui est quand même le noyau dur du coup de nos équipes, que ce soit front-end ou back-end, évidemment, notamment avec un CMS sur mesure, on a des projets très tournés sur la techno. Et puis une équipe de chefs de projet, chargés de compte qui accompagnent nos clients dans la conception et puis l'optimisation des sites. Ok, alors dans ce que tu as dit, tu parles de développement commercial. Alors ça, c'est un truc je pense qu'il faut bien saisir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une ADN e-commerçant chez vous? Ouais, complètement. Et puis on a été nous-mêmes marchands à une époque. On vendait des stickers muraux, d'équipements de voitures, etc. C'était à la belle époque. C'était en 2009 où on montait un site et puis il marchait tout seul. Le e-commerce, ça a commencé aussi par un e-commerce. C'est vrai, j'ai pas oublié. Donc effectivement, dans la musique, dans la musique, dans les platines. Donc effectivement, très intéressant. Donc une belle équipe basée à Lyon. Tout à fait. Et aujourd'hui, donc un CMS 100% sur mesure, c'est ce qu'on va retenir principalement? C'est ça, 100% sur mesure, que ce soit évidemment sur le front, mais bon, ça à la limite, on peut le faire aussi avec des CMS open source, mais aussi et surtout sur le back-office et les process finalement de l'entreprise. Parce qu'au final, un projet sur mesure, ça donne beaucoup plus en cas de refonte que de création. Quand on est en création, on se rend pas encore compte, mine de rien, on se projette pas de tiens, demain, si j'ai 1000 commandes à traiter, comment je vais faire? Mais en cas de refonte, c'est souvent le cas de nos clients, on fait plus de refonte que de création, et donc du coup, on est amené justement à hyper personnaliser le back-office. Bon, merci Florian de nous avoir présenté Shop by Dedi.
On se retrouve très bientôt sur la Bloody E-Commerce TV. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, on y répondra avec le plus grand plaisir. À très bientôt.